Les saisons vont et viennent. Mais pour un croyant, les saisons ne sont pas seulement le printemps ou l'hiver. Ce sont des étapes de cheminement vers Allah, des périodes réservées à l'éducation de l'âme. L'une de ces étapes dans la vie du croyant est la saison de la retraite ou de l'isolement spirituel. Certains pourraient se demander pourquoi elle a mis à l'écart. Pourquoi ma mise à l'écart est-elle importante? Cette vidéo répondra à ces questions et dévoilera la sagesse d'être ainsi mis à part pour son Créateur. Il est agréable d'être entouré, mais parfois la suspension des interactions agit directement dans nos cœurs. Nous sommes souvent si occupés par le vacarme du monde que nous ne percevons plus les signes d'Allah. C'est alors qu'il décide de nous isoler pour nous offrir un moment d'intimité profonde entre le serviteur et son Seigneur. Si vous traversez cette phase, ne pensez pas qu'Allah vous a délaissé. Au contraire, il vous sépare des autres pour vous rapprocher de lui. Il ne vous isolera jamais pour vous abandonner. L'isolement est une voie tracée par les modèles de foi. Il est dit de s'écarter de ce qui est futile et de ce qui égare pour être pleinement accueilli sous la protection du Tout-Puissant. Ne voyez pas l'épreuve de la solitude comme une injustice. Allah est le sage. Il ne décrète rien sans un but précis. Cette saison doit être chérie. Si vous regardez au-delà de la peine de quitter vos fréquentations habituelles, vous verrez que c'est pour votre propre bien. C'est le moyen qu'Allah utilise pour que votre cœur ne soit tourné que vers lui. Parfois, nous sommes trop distraits pour recevoir les enseignements nécessaires à la prochaine étape de notre vie. Cet éloignement des choses et des gens que vous aimez est un appel d'Allah à revenir à l'essentiel, l'adoration pure. C'est une condition pour devenir un véritable serviteur dévoué. L'adversaire déteste nous voir nous rapprocher d'Allah. C'est pourquoi il essaie de nous faire croire que cet isolement est une punition ou un abandon. Ne vous laissez pas tromper. Ce sentiment ne vient pas d'Allah. La solitude est un chemin vers la connaissance de soi et une connexion plus forte avec le Créateur. Contrairement à l'isolement du monde qui mène à la tristesse et au désespoir, l'isolement voulu par Allah est une période de purification et de réforme du caractère. C'est une étape où Allah sort l'amour du monde de votre cœur. La lumière et l'obscurité ne peuvent pas remplir le même espace. C'est pourquoi il vous écarte de certaines compagnies qui ne sont plus bénéfiques pour votre foi. Soyez rassurés, Allah vous retire du groupe pour vous ramener à lui. C'est le moment de placer Allah au-dessus de tout. Voyez cela comme un cocon. C'est dans l'obscurité et le silence que se prépare la transformation. Dans ce calme, vous apprendrez à entendre les vérités subtiles et à comprendre la voie qu'il a tracée pour vous. Prenez l'exemple du prophète Daoud ou de Moussa. Leurs moments de solitude ont été des moments de force. Même isolés, vous n'êtes jamais seul car la présence d'Allah vous accompagne. Utilisez ce temps pour la prière et la méditation. Cette force acquise dans le secret vous permettra d'affronter les défis futurs. C'est un privilège, un retrait stratégique pour votre salut. Allah vous protège peut-être d'influences qui auraient causé votre perte. Faites-lui confiance, son décret est parfait. Même si vous ne comprenez pas tout aujourd'hui, restez endurant. Ce voyage mène à une rencontre face à face avec votre Créateur dans la paix et la sincérité. Parfois nous avons besoin de sortir du vacarme du monde pour écouter Allah. La retraite nous aide à nous présenter devant lui avec un cœur apaisé. Durant cette période, vous devrez peut-être mettre de côté certaines de vos activités habituelles. Les gens autour de vous ne comprendront peut-être pas ce qui se passe, mais soyez certains que quelque chose de magnifique naîtra de votre solitude. Ce n'est pas un isolement qui affaiblit, mais un retrait qui donne de la force, car le dévoué devient alors un réceptacle par lequel se manifeste la volonté d'Allah. Mes chers, l'appel d'Allah a pour but de forger les êtres. Il vous appelle pour vous transmettre la sagesse, la direction et la splendeur là où il n'y avait que descente. Il offre le repos à votre âme accablée et la paix à votre cœur troublé. Allah vous appelle pour vous reconstruire. Il peut sembler qu'il vous brise, mais ayez confiance, il fera une œuvre bien plus belle à partir de vos morceaux brisés. Répondrez-vous à cet appel pour rester avec lui ou éprouverez-vous de la rancœur parce qu'il a interrompu le cours de votre vie? Les sommets que vous essayez d'atteindre, vos objectifs et tout ce qui se trouve sur votre liste ne sont pas aussi importants que ce temps passé seul avec Allah. En cette saison, oubliez la rapidité avec laquelle le monde tourne autour de vous et concentrez-vous sur lui. Ne pensez-vous pas que celui qui détient le temps et les saisons entre ses mains peut vous accorder la vitesse nécessaire pour rattraper tout ce que vous auriez pu perdre durant votre isolement? Il peut vous donner la clairvoyance et la sagesse divine pour accomplir bien plus que si vous aviez continué selon votre propre compréhension. Pendant votre retraite, plongez-vous dans la sagesse des livres sacrés. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une fuite du monde mais d'une étape délibérée vers l'alignement avec le divin. À mesure que vous vous abandonnez à cet isolement, Allah vous dévoilera la raison pour laquelle il vous a mis à part, un but qui résonne avec sa volonté suprême. Parfois Allah nous appelle à être seuls avec lui pour nous permettre de guérir. Beaucoup d'entre nous sont épuisés par les fardeaux que nous nous sommes imposés. L'intention d'Allah en vous appelant loin de tout est de vous aider à voir votre besoin le plus vrai. Il veut nous donner la vue.
Il veut soigner nos peines et nos blessures pour que nous puissions guérir. Il y a tant de proximité avec Allah que nous ne pourrons jamais atteindre si nous ne lâchons pas ce que nous sommes censés abandonner. Souvenez-vous de Moussa, il était un prince mais quand Allah a voulu faire de lui un guide pour son peuple, il l'a isolé durant 40 ans avant de le renvoyer vers sa mission. Pendant tout ce temps, Allah le façonnait. C'est là toute la beauté de la mise à part. De même, les envoyés d'Allah ont été appelés à se détacher du monde avant de recevoir leur mission. Allah veut vous utiliser pour être une source de bien pour les autres, pour être son messager auprès de ceux qui souffrent, mais il ne peut vous envoyer qu'une fois que vous vous serez consacré à lui. Peut-être qu'Allah vous demande de vous éloigner d'une relation qui vous pousse à agir contre sa volonté ou d'un travail que vous chérissez plus que lui. Plutôt que de vous concentrer sur les conséquences du renoncement, concentrez-vous sur ce qu'Allah veut construire à travers cela. Si vous lui demandez de vous révéler son plan, il ne restera pas silencieux. Vous vous demandez peut-être pourquoi moi? C'est parce que vous êtes spécial. Vous êtes appelé à quelque chose de plus haut et c'est pour cela que vous vous sentez parfois en décalage avec les autres. Allah a déposé quelque chose de noble en vous. Vous êtes un serviteur choisi. Vous ne pouvez donc pas simplement vous fondre dans n'importe quel moule ou suivre n'importe qui. Acceptez cette vie mise à part. Vous avez un destin, une mission et une vie différente dessinée pour la gloire d'Allah. Ce n'est peut-être pas la vie la plus confortable, mais elle sera la plus belle si elle est pour lui. Seigneur de l'univers, dans le calme de nos cœurs, nous nous présentons devant toi en reconnaissant cette saison de solitude où tu nous as conduits. Seigneur, nous comprenons que cet isolement n'est pas un abandon mais une séparation volontaire, un acte plein de sens pour nous guider sur le droit chemin. Alors que nous sommes au seuil de cette retraite sacrée, nous te demandons de nous accorder la grâce de percevoir la beauté d'être seul avec toi. Dans le silence, ouvre les yeux de nos âmes pour voir les détails de ton plan qui se dessinent. Puissions-nous trouver la force de nous abandonner, de remettre nos peurs et nos angoisses entre tes mains bienveillantes. Enseigne-nous que nous ne sommes pas affaiblis mais fortifiés dans ce détachement car ta force se manifeste quand nous reconnaissons notre propre fragilité. Accorde-nous la résilience pour comprendre que cet isolement est une école pour apprendre à ne dépendre que de toi. Dans la tranquillité de ces moments que notre communication dépasse les mots, puissions-nous ressentir ton réconfort et ton amour dans nos cœurs alors que nous étudions tes enseignements durant cette saison, qu'ils soient une lumière pour nos pas éclairant le sentier que tu as tracé pour nous. Aide-nous Seigneur à découvrir le but de ce processus et à garder un esprit positif. Aide-nous à voir que tu as de grands projets pour nous et à ne jamais douter de toi. Accorde-nous la sagesse de tirer les leçons de cet isolement sacré. Que nous sortions de cette saison purifiés, résilients et prêts à accomplir notre mission. Que la beauté d'être mis à part pour toi soit une révélation qui transforme nos cœurs et nos âmes. Amen. Mais sachez que cette saison de retrait n'est pas une destination finale. C'est un passage nécessaire vers une version plus élevée de vous-même. Allah ne vous demande pas de rester dans la grotte éternellement. Il vous y prépare pour que lorsque vous en sortirez, vous ne soyez plus celui qui est influencé par le monde, mais celui qui influence le monde par sa lumière. Imaginez votre cœur comme un miroir. Au fil des années, la poussière des soucis matériels, des mauvaises fréquentations et des désirs éphémères a recouvert sa surface. Vous ne pouviez plus refléter la lumière d'Allah. Cet isolement que vous vivez est le moment où Allah polit ce miroir. Ce frottement peut être douloureux. Il peut ressembler à une perte de confort, à un sentiment de vide ou à l'absence de ce que vous aimiez. Mais sans ce polissage, vous resteriez dans l'obscurité. Acceptez que ce miroir soit nettoyé. Ne vous accrochez pas à la poussière sous prétexte qu'elle vous était familière. Plus vous lâcherez prise, plus vite la lumière d'Allah pourra briller en vous et éclairer votre entourage. Dans cette école de la solitude, Allah vous enseigne une nouvelle langue, celle du silence intérieur. La plupart des hommes parlent pour ne rien dire ou écoutent sans entendre. En vous séparant du bruit, Allah affine votre ouïe spirituelle. Vous commencerez à remarquer des signes que vous ignoriez auparavant. Un verset que vous lisiez sans émotion prendra soudain tout son sens. Une simple observation de la nature deviendra une leçon profonde. C'est dans ce silence que vous recevrez vos ordres de mission. Vous comprendrez enfin pourquoi certains projets ont échoué par le passé. C'est parce qu'Allah vous réservait pour quelque chose de bien plus vaste, quelque chose qui demande une maturité que seule la solitude peut forger. Si vous construisez un gratte-ciel sur du sable, il s'effondrera à la première tempête. Avant de vous élever vers les sommets de votre destin, Allah doit creuser profondément en vous pour des fondations solides. Ce processus de creusement est ce que vous ressentez comme un vide ou un isolement. Mais rappelez-vous, plus le trou est profond, plus le bâtiment pourra être haut. Ne soyez pas pressé de sortir de cette saison. Si vous sortez trop tôt, vous serez fragile. Laissez Allah achever son œuvre. Il est en train de renforcer votre patience, votre endurance et surtout votre certitude en lui. Une fois que votre foi ne dépendra plus de la présence des autres ou des applaudissements de la foule, mais uniquement de votre lien avec le Créateur, alors vous serez invincible face aux épreuves de la vie. Pourquoi Allah prend-il tant de soin à vous isoler et à vous purifier?
Ce n'est pas uniquement pour votre propre salut mais pour faire de vous une source. Un puits doit être creusé dans le secret de la terre avant de pouvoir offrir de l'eau fraîche à ceux qui ont soif. Bientôt des personnes viendront vers vous pour chercher conseil. Elles viendront vers vous parce qu'elles sentiront en vous une paix qu'elles ne trouvent nulle part ailleurs. Elles verront en vous une stabilité que le monde ne peut offrir. Vous serez alors capable d'aider les cœurs brisés non pas avec des théories mais avec la force que vous aurez puisée dans votre propre période de brisement et de reconstruction. Alors ne regardez plus cette solitude comme une prison. Regardez-la comme une salle de réception privée où le roi des rois vous accueille. C'est ici que vos larmes sont transformées en perles de sagesse. C'est ici que votre faiblesse est échangée contre sa force. Soyez reconnaissant pour ce que vous n'avez plus car cela laisse de la place pour ce qu'Allah s'apprête à vous donner. Restez ferme, restez humble et continuez à chercher sa face dans le secret. Votre saison de gloire et de service approche et elle sera plus belle que tout ce que vous avez osé imaginer. Car celui qui perd le monde pour trouver Allah en réalité n'a rien perdu du tout. Lorsque les voix du monde s'éteignent, une autre voix commence à se faire entendre de manière plus pressante, celle de notre propre ego. Dans l'agitation sociale, il est facile de masquer nos défauts derrière nos rôles de parents, d'amis ou de collègues. Mais dans l'isolement, il n'y a plus de public. Vous êtes face à votre vérité. C'est là que le véritable travail commence. Allah vous place dans ce miroir de solitude pour que vous puissiez voir les chaînes invisibles qui vous liaient encore, l'orgueil, le besoin d'approbation ou la peur du manque. Ne fuyez pas cette confrontation. Si vous ressentez une impatience ou une colère monter en vous pendant cette retraite, ne blâmez pas votre situation. Ce sont des impuretés qui remontent à la surface pour être évacuées. Voyez cela comme une opération chirurgicale de l'âme. Le chirurgien doit parfois ouvrir la plaie pour retirer le mal. Allah dans sa miséricorde utilise ce temps pour vous opérer avec douceur afin que vous ne transportiez plus ces poisons dans votre vie future. Il arrivera des moments au milieu de votre solitude où le monde vous semblera soudainement très attirant. Vous recevrez peut-être des invitations, des opportunités anciennes qui se représentent ou simplement une nostalgie dévorante de votre vie passée même si elle était toxique. C'est l'épreuve de la fermeté. L'adversaire tentera de vous faire croire que vous perdez votre temps, que la vie passe sans vous, que vous devenez étrange ou excessif. Rappelez-vous, celui qui sème ne récolte pas le jour même. Si vous quittez le champ avant la fin de la saison, vous n'aurez que des graines perdues. Résistez à l'envie de prouver aux autres que vous existez encore. Le besoin de se justifier est la preuve que l'on dépend encore du regard des gens. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. Pendant qu'ils s'interrogent sur votre absence, vous êtes en train de bâtir un héritage éternel auprès d'Allah. La reconnaissance humaine est une monnaie qui se dévalue mais l'agrément d'Allah est un trésor qui ne cesse de croître. Regardez l'histoire de tout ce qu'Allah a utilisé pour guider l'humanité. Aucun n'a échappé à cette règle. Avant de recevoir la révélation, avant de diriger des nations ou de transformer des cœurs, ils ont tous connu leur propre grotte. C'est dans le désert que la force est forgée. C'est dans le silence des nuits solitaires que la parole d'Allah devient la seule nourriture. Vous n'êtes pas dans une punition, vous êtes dans une formation d'élite. Si votre entourage semble se rétrécir, c'est parce qu'Allah sélectionne soigneusement ceux qui sont dignes de marcher à vos côtés dans la prochaine étape. Tout le monde ne peut pas aller là où vous allez. Certains ne sont que des passagers pour une étape, mais Allah est votre compagnon pour l'éternité. En acceptant de perdre quelques compagnons de route, vous gagnez la proximité du maître de toutes les destinées. Profitez de ce temps pour réapprendre à lire le monde. Ne vous contentez pas de demander des choses à Allah. Apprenez à l'écouter. Chaque battement de votre cœur, chaque souffle, chaque rayon de soleil qui traverse votre fenêtre est un message. L'isolement purifie vos sens. Vous mangerez moins mais vous serez plus nourri. Vous parlerez moins mais votre parole aura plus de poids. C'est ici que vous développez la certitude. La certitude, c'est ce calme intérieur qui ne vacille pas même quand le chaos règne à l'extérieur. C'est savoir sans l'ombre d'un doute qu'Allah suffit à tout. Une fois que vous aurez atteint ce degré de confiance absolue dans la solitude, plus rien ne pourra vous effrayer dans le monde des hommes. Vous ne craindrez plus la pauvreté car vous aurez trouvé la richesse de l'âme. Vous ne craindrez plus la critique car vous aurez trouvé l'estime du Créateur. Enfin, cette saison de retrait va transformer votre vision des autres. Au lieu de juger les gens ou de rivaliser avec eux, vous commencerez à les regarder avec une profonde compassion. Vous verrez leurs luttes, leurs bruits et leurs distractions comme les signes d'une soif qu'ils ne savent pas étancher. Votre isolement vous prépare à devenir un guérisseur, un consolateur, un pilier. Vous ne reviendrez pas parmi les hommes pour prendre mais pour donner. Vous ne chercherez plus à être aimé mais à aimer. C'est là le signe final que votre saison de séparation touche à sa fin quand votre cœur ne ressent plus d'amertume envers ceux qui vous ont délaissé mais seulement un désir sincère qu'ils trouvent eux aussi le chemin vers la paix. Restez donc dans cette lumière. Ne forcez pas la porte de sortie. Quand le moment sera venu, c'est Allah lui-même qui vous fera sortir et vous avancerez alors avec une autorité et une sérénité que personne ne pourra vous enlever.
Vous êtes en train de devenir un chef-d'œuvre de la grâce divine.